avec nous dans cette nouvelle édition de Vox Jeunesse sur Vox Africa. Vous le savez, en 1960, la plupart des pays africains ont célébré les indépendances. Pour d'autres, un peu plus tôt, mais pour d'autres, à partir de 1960, 61 et voire 62. On fera un parallèle ce soir historique sur le Togo qui a célébré il y a quelques semaines la fête de son indépendance, mais également le 20 mai qui se prépare très activement au Cameroun avec Marc dans la séquence Histoire du continent. Francis Longuene viendra nous parler de la séquence Fashion Glamour originale avec toutes les mutations qu'ont connues les drapeaux au Cameroun et dans beaucoup d'autres pays africains. C'est dans la séquence Fashion Glamour originale. On fera un parallèle ce soir avec la réception de Moustique, le charismatique, le garçon. Après une grosse tournée dans tout le Cameroun, il vient nous présenter à la fois son canal d'or, mais aussi une nouvelle prestation sur Vox Jeunesse. Heureux pour nous d'avoir le meilleur humoriste camerounais sur notre plateau. Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. J'ai donc le plaisir ce soir de vous annoncer que je suis en compagnie de la charmante Marielle Abaté. J'aimerais qu'on applaudisse également pour elle. Marielle, bonsoir. Ça me fait chaud, Caro Marie. Tu peux pas imaginer combien. Bonsoir à toi et bonsoir à tous les téléspectateurs. Ah, d'accord. Ce soir, Marielle Abaté, comme de coutume, j'aime souvent dire tout ça, Bessolo qui n'est pas là. Toi et moi, je crois que c'est une belle occasion qu'on puisse régler nos comptes aujourd'hui. On va pas finir là. Non, on doit finir là. Non. Ouais. Non. On va pas finir. Moi, je propose qu'on finisse là. Dans ce cas, je peux descendre alors et m'en aller. Non, tu descends pas. Mais je crois que c'est une occasion pour toi de me dire à quel degré tu m'aimes moi particulièrement, Romaric Tenda. Est-ce que c'est pas un piège pour tous de m'avoir abandonné ici toute seule? C'est possible. Bon, c'est vrai qu'on s'est entendu au préalable. D'accord. La prochaine fois, ce sera lui et toi. C'est ma tête qui est en jeu, quoi. Oui. Bon, je vais pas répondre tout de suite. On va prendre rendez-vous au Carrefour, et puis on va... Marielle Abaté. Alors, les fêtes nationales en Afrique, dans les différents États africains, la plupart passent souvent de manière inaperçue. Moi, par exemple, j'ai retenu la fête qui s'est déroulée du côté du Togo il y a cela quelques temps. C'était une fête nationale, d'abord pour célébrer l'indépendance, mais également pour célébrer l'union totale des Togolais. C'est vrai que jusqu'ici, moi, je connais plusieurs fêtes, si bien que je ne maîtrise plus quelle est cette fête-là ou alors cette manifestation qui mérite d'être appelée fête nationale. C'est justement la critique que je voudrais faire à nos différents chefs d'État, aux institutions qui permettent de mettre ces éléments en place. Parce que, rassure-toi, on sait déjà que le continent africain, en tant que continent, a toute une histoire. Ainsi, tous les éléments majeurs qui auront marqué la constitution de cette histoire-là représentent pour ce continent des manifestations, donc qui doivent être célébrées. Mais si l'Africain aujourd'hui ne sait par exemple pas que ce qui a pu générer cette multiple célébration, c'est la journée du 25 mai. Ouais. Je sais pas si je connais. Tout à fait. Voilà, le 25 mai où se célèbre la journée mondiale de l'Afrique. Ouais, pour ceux qui ne le savent pas, l'Afrique aussi a droit de célébrer une journée. C'est ce qui a donné naissance justement à toutes ces fêtes nationales qui aujourd'hui ont vu le jour. Et donc on peut s'en réjouir fortement parce que ça fait, d'aucuns disent parfois ça fait quoi, 50, 40 ans, 60 ans, 60 ans. Que les estiment pays toujours, africains rassure-toi, célèbrent leur unité et leur fête nationale. Voilà, parce qu'auparavant on vivait dans un système essentiellement de répression, il n'y avait pas une réelle liberté, mais quand l'esclave a pu s'affranchir, aujourd'hui, on a les différentes célébrations sur le continent. Mais il y a même la journée de l'esclavage, par exemple. Voilà. Tu vois, ce sont ces différents moments qui, d'une certaine manière, marquent peut dire quoi, l'évolution ou alors des modifications dans la vie des populations qui méritent d'être célébrées. Voilà, cette journée qui a été célébrée avec un brillant passage du président français François Hollande à Cuba, où il a fait un beau discours qui a été repris par plusieurs médias. Et de ce côté, on a vraiment commémoré cette journée. Alors, une autre journée qui a été commémorée, c'était le 11 mai, en l'honneur de Bob Marley. Tu l'as connu, toi, Marielle? Pas vraiment. J'ai écouté un peu de sa musique. C'est vrai qu'on me disait, arrête un peu de suivre sa musique, tu risques de devenir folle. Bon, je le faisais tout le temps parce que j'avais des rastas sur la tête ou alors des locks. On me disait, mais c'est la musique des fous, arrête de danser ça. Pourtant, sa musique était très profonde, moi, je trouvais. Je pouvais aussi me perdre un peu dans les gestes. Get up, stand up. Mais c'était très intéressant quand même. Marielle Abaté, on sent que tu as participé à cette tendance que le garçon a pu implanter dans le monde et sur le continent africain. Rassure-toi, Thierry François.